Notre prochain intervenant est Dimitri Polyansky, premier député permanent et représentant de la Fédération de Russie aux Nations Unies. Merci beaucoup. Merci, Madame Larouche, pour votre présentation. Il y a des choses vraiment à faire. Je suis un diplomate, comme vous le savez. Étant diplomate, ça implique un autre langage, une autre façon de m'exprimer. Donc, je peux ajouter quelques conseils du point de vue diplomatique et politique à ce que vous venez d'esquisser. Le Covid-19, évidemment, a créé des graves problèmes pour l'humanité, dont les plus importants sont la question de préserver des vies, d'assurer leur sécurité biomédicale et la préservation de l'environnement humain, qui devrait être confortable et ne porter atteinte ni à la vie, ni à la santé. Il est devenu clair qu'aucun État seul, aussi puissant et riche qu'il soit, ne dispose de tous les outils pour lutter contre la pandémie. Chacun doit adopter des mesures drastiques qui peuvent être néfastes pour l'économie nationale, pour préserver son économie. Jusqu'à présent, les conséquences sont incalculables pour l'instant. Après une demi-année, après 6 mois de ce coronavirus, personne n'a le vaccin ni des traitements efficaces. Nous sommes tout à fait convaincus que ce n'est pas le moment de stigmatiser quiconque, c'est le moment de l'entraide. Ce n'est pas un concours de savoir qui a le plus de succès et qui en a moins. C'est vraiment le temps de s'aider, de partager des expériences et de trouver des moyens de travailler ensemble pour faire ce défi pour l'ensemble de l'humanité dans les temps modernes. C'est pourquoi la Russie est prête à relever ces défis avec ses partenaires. C'est pour ça que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour combattre le coronavirus au niveau national. Nous croyons aussi que c'est notre devoir d'aider les autres et d'aider nos partenaires. Dès la première phase de décollage du virus, nous avons envoyé donc des masques et du matériel de protection à la Chine. Des équipes de médecins et d'experts en virologie russes ont également été déployées plus d'une fois en Italie, en Serbie, où la pandémie était plus avancée à cette époque. Mon pays se bat maintenant aussi avec des efforts considérables pour combattre la pandémie. Et c'est pour cela que nous sommes ouverts à une coopération avec la Russie et les États-Unis. Début avril, nous avons envoyé une aide humanitaire à New York, aux États-Unis. C'était avec un cœur ouvert et en retour, nous serons reconnaissants pour toute aide que les autres nous pourront donner. Ce n'est pas un concours de beauté. Ce n'est pas que nous, on a réussi, que les autres ont échoué. Ce n'est pas le moment de voir les choses de cette façon. C'est le moment de montrer que nous sommes tous prêts de donner un coup de main pour nous aider les uns les autres. Et tous les acteurs devraient se comporter de cette façon. Aujourd'hui, une fois que la situation en Chine a commencé à se stabiliser, nous remercions et toute aide que nous allons recevoir. Plusieurs pays africains nous ont demandé maintenant de l'aide pour combattre la pandémie et nous examinons toutes les demandes en fonction de l'acuité de la situation épidémiologique sur le terrain
et quand nous aurons fait des percées nous-mêmes, et c'est dans ça que nous sommes engagés maintenant. Il faut aussi souligner que la réponse à cette menace globale doit être également mondiale. Ce serait une heure de fragmenter et de restreindre les mesures à l'intérieur de nos propres frontières. Les Nations Unies doivent jouer un rôle pivotal. Il est important que nous soutenons tous l'Organisation mondiale de la santé en tant que principale agence spécialisée des Nations Unies, que nous l'aidions à coordonner les mesures mondiales, que nous écoutions les recommandations. Ces derniers mois, l'OMS a été au centre de toutes les informations sur la pandémie. Je pense que quiconque étudie la chronologie de ces actions, déclarations et décisions spécifiques sera convaincu que l'OMS a été efficace. En outre, le fait que l'OMS a joué et continue de jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie se reflète dans la résolution de consensus adoptée récemment par l'Assemblée générale des Nations unies et dans la déclaration finale du sommet extraordinaire du G20. Il ne faut pas oublier la déclaration du groupe de 77 et de la Chine qui, eux aussi, ont souligné le rôle de coordination de l'OMS et la nécessité d'assurer une couverture universelle des services médicaux. Le temps, c'est d'être unis et non pas à qui la faute. Nous devons réellement soutenir donc l'OMS qui sera au centre de nos efforts pour combattre le coronavirus maintenant et dans les jours, semaines, mois et les années à venir. Il est clair également que la pandémie a également eu un impact extrêmement néfaste sur l'économie et le commerce, et c'est encore assez difficile de l'évaluer avec précision, surtout certains pays. Évidemment, cela a aussi eu un impact les échanges monétaires et des biens. On est qu'au début de tout ça et nous commençons à évaluer les dommages encourus et trouver des solutions. Ce qui se passe a augmenté la demande de produits divers qui sont très demandés, que ce que l'offre peut présenter. Donc, c'est le moment de se coordonner. Nous croyons que les G20 ont joué un rôle pour déterminer donc l'agenda économique, pour établir un cadre commun de réponse économique pour relancer l'économie mondiale après le choc provoqué par la pandémie. Il est également temps de faire preuve de solidarité profonde, quels que soient les agendas et les préférences politiques, en particulier faire attention aux pays en voie de développement qui sont face à des défis énormes et qui devraient être aidés en premier lieu. Je veux mentionner un dernier sujet. C'est également important que les réseaux sociaux se comportent de façon responsable parce que tout ce qui se dit sur la pandémie, sur la santé, il y a plein de choses absolument mais on a du mal à évaluer ce que les dommages faits dans les esprits et les gens qui sont confinés, évidemment, sont très demandeurs de toutes sortes d'informations. Donc, c'est très important que les masses médias et les réseaux sociaux soient vraiment, vraiment responsables et ne font pas circuler des fausses informations, des infox et des fake news. Les conséquences peuvent être dramatiques. Nous attachons beaucoup d'importance à cela et nous essayons en Russie de combattre tous ces infox et nous essayons
de les contrer avec une information de qualité et basée sur des données scientifiques. Il est également important, mais ça c'est pour les philosophes à le faire, quel sera l'impact sur le comportement humain de cette pandémie? Est-ce qu'on va encore se serrer les mains? Est-ce qu'on va encore s'embrasser après cette épidémie? Est-ce que, est-ce que les gens psychologiquement vont éviter des contacts? Est-ce qu'ils vont regarder la distanciation sociale après l'épidémie? Ceci pourra surveiller le comportement humain dans l'histoire et avoir des implications profondes pour des individus, pour la psychologie de certaines personnes. Donc on doit réfléchir à tout ça et pas aller dans des extrêmes. Comment changer on doit retrouver un comportement civilisé de l'humanité. On doit également éviter où le monde entier devient une téléconférence. C'est évidemment très utile d'être en ligne et c'est pratique et heureusement on peut se parler et échanger, mais ça ne remplace pas les relations de personne à personne. Je peux vous dire qu'au niveau diplomatique, il y a beaucoup de choses qui ne se font que par des rencontres physiques et qu'on ne peut pas discuter et ça pose des limites. Il y a des sujets très sensibles qu'on ne peut pas échanger sur le net. Donc, de nouveau, il faut faire attention de ne pas tomber dans les extrêmes parce que parce qu'on aura besoin de ces rencontres pour s'évaluer psychologiquement, émotionnellement les uns les autres. Donc, il faut que nous restions conscients de ce piège. Je ne veux pas être trop long, mais je suis disposé à prendre les questions maintenant lors de ma présence. J'aimerais conclure que la Chine et la langue chinoise que le mot crise en chinois a une double signification, donc de crise et d'opportunité, c'est-à-dire une occasion de se dépasser. Donc, nous devons sortir encore plus fort de cette crise, nous devons travailler ensemble et vraiment garder ce qui est important. Mais il faut qu'on regarde la lumière au bout du tunnel et comprendre que c'est uniquement la coopération, la coordination, c'est ce que l'homme aura besoin pour se tirer d'affaire. Donc, assez de querelles stupides et de voir à qui la faute. C'est le temps d'être compassionné, d'être généreux et de réellement s'écouter les uns les autres et de trouver des solutions qui peuvent réellement marcher les uns avec les autres. Je vous remercie beaucoup et excellent succès à votre conférence.